On le pêche tous les jours dans tous les océans du monde, par dizaines, par centaines, par milliers, pour rassasier l'appétit mondial, la demande toujours plus grande. On le sert dans les restaurants branchés de toute la planète ou en boîte de conserve pour les repas des écoles. L'un des poissons les plus précieux de l'océan, le thon. Bonite, albacore, obèse, blanc ou rouge. 4,5 millions de tonnes de thon sont pêchées chaque année et près de la moitié de l'offre mondiale provient du Pacifique, Centre et Ouest. Un marché qui pèse 5 milliards de dollars par an, une ressource inestimable pour les dizaines de nations insulaires de cette région du monde. Mais pour combien de temps ? Les gens pensent que l'océan est un don sans fin, mais l'océan est loin d'être illimité. Les techniques modernes permettent d'attraper plus facilement les thons. Et cela menace tout un mode de vie. Le Pacifique est tellement dépendant de ses ressources de pêche, leur effondrement aurait des effets dévastateurs. Cela prendrait des décennies pour s'en relever, à compter que ce soit possible. Les pêcheries du Pacifique centre et ouest couvrent 40 millions de kilomètres carrés. Un territoire très vaste, peuplé par de petites nations insulaires qui, d'après la loi internationale, sont propriétaires du poisson jusqu'à 300 km de leurs côtes. Mais la plupart de ces pays n'ont pas les moyens de s'offrir les bateaux ou les avions qui permettraient de contrôler leurs eaux. Les zones de pêche sont donc laissées à la merci des pilleurs. 17 de ces pays font partie d'une alliance destinée à protéger leur principale ressource, le poisson. Basée aux îles Salomon, l'Agence pour les pêcheries des îles Pacifiques, une force multinationale, traque les quelques 2000 navires commerciaux qui naviguent dans la zone de juridiction des pays insulaires du Pacifique. Oh, c'est un trajet intéressant. Il n'est pas autorisé, donc il ne devrait pas tracer cette route. Ce n'est sûrement pas une trajectoire innocente. Chaque navire émet un signal, exactement comme celui des transpondeurs des avions. Signal qui permet de savoir si le bateau se déplace légalement ou non. Donc, comme vous pouvez le voir, le premier bateau est exactement à 42 sur ma carte. Mais malgré tous ces efforts, ces 10 dernières années, les volumes de surpêche, légale ou illégale, ont doublé. La bonite est encore abondante, mais le très recherché thon rouge, lui, est surexploité. Et les stocks d'albacore et de thon jaune déclinent. C'est pourquoi le programme des Nations Unies pour le développement est intervenu auprès des petits États insulaires pour mettre en place une convention de la pêche. Andrew Hudson, expert des océans auprès du programme pour le développement. La bonne nouvelle, c'est que les États insulaires du Pacifique ont pris des mesures concrètes pour améliorer leur approche de la pêche. Mettre en place des systèmes de gestion qui, s'ils les appliquent complètement, et je pense qu'ils sont capables de le faire, pourraient conduire à une exploitation durable de la pêche. Et la gestion de la pêche du thon commence par la connaissance de ce poisson. Les chercheurs du secrétariat de la communauté pacifique ont ainsi placé sur des milliers de thons des capteurs qui vont leur fournir des données importantes, comme la distance qu'ils parcourent, la vitesse à laquelle ils grandissent, ou bien la profondeur à laquelle ils se nourrissent. Des données qui permettent surtout aux scientifiques de mieux les protéger de la surpêche. Ça, c'était en 2011 et on ne le reçoit que maintenant. À ce jour, plus de 60 000 thons ont été balisés. Nulle part ailleurs que dans ces îles du Pacifique, la population n'est plus protectrice avec les poissons. C'est leur principale ressource, c'est tout un mode de vie, une culture. Sans le poisson, tout disparaît. Dans le petit village côtier de Nauru, dans les îles Salomon, ceux qui embarquent dans ce bus se rendent à l'usine de transformation de thon, Soltuna. Combien de tonnes pour aujourd'hui ? 60 tonnes. Matamaru a 25 ans. Il est l'un des 1700 habitants de l'île qui travaillent à l'usine Sol et en vivent. C'est très bien, oui. Bon nettoyage, mieux que celui-là. C'est vraiment bien. Ici, 100 tonnes de thon sont pelées, désossées, découpées, mises en boîte et emballées. Chaque jour. Cette conserverie est vraiment importante pour les gens d'ici, pour leur vie, pour leur famille et la communauté qui les entoure aussi. Nous sommes inquiets que les stocks de thon diminuent
car le travail ici dépend beaucoup des poissons que nous avons dans nos eaux. C'est ce même thon qui fournit des emplois à l'usine Sol et qui permet de conserver une petite flotte de bateaux de pêche. Ok les gars, prêts? On y va. Le Salomon Ruby prend la mer dans l'espoir d'attraper 350 tonnes de thon listao. Salomon Émeraude, vous m'entendez? Junior de la Verata est maître de pêche. Il a grandi dans ces îles et dirige aujourd'hui un équipage, tous des insulaires. Il nous explique que la technologie est devenue essentielle à bord. C'est plus facile maintenant quand il y a un groupe de poissons à 100 mètres. Le sonar permet de dire la densité des poissons, combien de tonnes il y a, à quelle profondeur ils sont et à quelle distance du bateau. Il ne faut pas attendre bien longtemps avant de repérer une large bande de thon. L'équipage se presse pour étendre les filets et remonter la prise. En quelques minutes, des centaines de thons sont sur le pont. Une rapidité, une efficacité à double tranchant. Je suis un insulaire du Pacifique moi-même. Je voudrais poser une question. La prochaine génération pourra-t-elle profiter de cette industrie comme nous le faisons? C'est tellement facile d'attraper les poissons. C'est ce qui m'inquiète. Plus de bateaux, plus de poissons pêchés dans la mer. Le Pacifique centre et ouest reste aujourd'hui l'océan le plus généreux de la planète. Mais le risque d'épuiser les stocks de thon est là. Nous savons très bien maintenant, et l'océan nous le dit très clairement, que nous devons avoir une approche plus durable de l'exploitation de l'océan. Un message qui nous est envoyé et que nous devons entendre si les générations futures veulent pouvoir profiter, elles aussi, des richesses des océans.